La vie des fiancés. Plus la vie des fiancés que celui qui est plus le Seigneur a plus parlé dans toute sa prédication, toutes ses prédications était celui de Marie, la foi de Marie. C'est là qu'il rentre dans les profondeurs de ses croyances et qu'il dira que ce que la Bible ne nous a pas dit. Mais sa pensée à lui qui est la parole. La vraie Bible. Vous voyez ça? Amen. Quand vous lisez quelqu'un la Bible, d'après ce qui est dit dans la Bible et ce que lui a fait décortiquer, a fait sortir dans la vie des fiancés, c'est vraiment quelque chose d'autre. Je vais lire un peu quelque chose ici, regardez. Très important. Le Seigneur William Branham dira ceci. Dis quoi? Regardez. C'est pour cette raison donc, ce que nous allons faire ici, ils vont se marier, ils vont se fiancer. Mais ça ne sera pas bien que Déo puisse apprendre, comme je suis dans le sacrifier l'autre au profit de la sœur. Ça ne sera pas bien que Déo puisse apprendre que les mains qui viendront pour le toucher, c'est Déo qui dit avec nous faire. Tu sais que Dieu va faire, je suis passé vers le marché, là je vis des jolies robes, tout ça là. Et après que Déo apprend que les mains là caressent d'autres femmes. Vous voyez non? Oh, on arrive là-bas déjà. C'est rentré en plein milieu. Regardez ce qu'il dit. La seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 57. Je peux lire? 85 à 86. Je peux aller. Je peux aller. Pensez-vous les hommes, messieurs, j'aimerais vous poser une question et ceci s'adresse également aux demoiselles et aux dames, jeunes filles. Que penseriez-vous de votre ami si après l'avoir vu embrasser l'autre fille et sortir avec elle pendant que vous êtes fiancés? Hein, c'est Déo. Tu vois ça? Si après l'avoir vu embrasser d'autres filles et sortir avec elle pendant que vous êtes fiancés à lui, il revenait ensuite vers vous pour vous caresser la main en disant, pour vous caresser la main en disant, chérie, je n'aime que toi. Il va tomber un peu son avis à elle. C'est de supposons. Tu vas faire comment? Souvez la bonne, sinon on va dire non, c'est d'eau. Comment tu peux faire? Bon, on pose la question. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Alors, il dit, chérie, je n'aime que toi. Frère Branham dit, vous lui répondrez, espèce de petit hypocrite va-t'en. Que feriez? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il est comme Judas, il est comme Judas pour vous. Amen. Je n'aime que toi et rien de vie. Ah, vous entendez ça maintenant? Et puis le réserve. Filet de réserve. Alors, ce que nous allons apprendre ce soir, c'est la vie qu'ils ont amenée ensemble. Marie et Joseph. J'étais ensemble. Vous savez très bien que ce sont des choses qui sont un peu tellement compliquées. À tel point que si on n'est pas fort là-dessus, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. Frère Branham dira ceci quand nous avons lu ici, dans la prédication intitulée Questions et réponses. Questions et réponses. Vous devez la respecter quand vous sortez ensemble avec elle. Vous devez la respecter. Nous ne soyons pas comme les païens. Frère Branham dit, les loups se mangent entre les loups. Les loups se mangent entre les loups. La jeune fille avec laquelle vous sortez, vous qui avez des amis, sortez avec cette fille et que vous commencez à la toucher avant même que vous puissiez vous marier. Sous prétexte, c'est le vœu qui marie, pasteur. Nous sommes déjà mariés. J'ai le droit de la toucher. Maintenant, éclaircis-nous, pasteur. Éclaircis-nous là-dedans. je lis un peu ici. Question réponse numéro 3. J'enlève les dents.
Paragraphe les gants. 304. Amen. Il dit, est-ce que tu l'as déjà trouvé, frère Neville? À quoi est-ce que ça se rapporte? Je vais juste... question-réponse numéro 2. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 304. Je ferai mieux de partir maintenant parce qu'il s'est fait trop tard. Voyez-vous, c'est 7, 7, 7, 9, voyons un peu. Mais s'il manque de continence, c'est qu'on a lu au début. S'il manque de continence, l'apôtre Paul, qu'il se marie, car il vaut mieux de se marier que de brûler. Le Seigneur Branham nous dit. Très bien, là il est question de vie impure. Amen. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille, ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble, et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, et qu'ils aillent de l'avant, qu'ils se marient. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Amen. Voyez, ne menez pas une vie impure. Là, car ce n'est pas bien. Voyez, c'est votre soeur, dans un sens. Si vous êtes un chrétien, bon, si c'est le monde, c'est le monde. Les loups se mangent entre eux. Les loups se mangent entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre soeur. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener. Voyez, et traitez-la comme votre soeur. Une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour Frère Branham? Tu sais que nous sommes déjà fiancés. L'ange dit à Joseph, ne crains point et prendre avec toi Marie, ta femme. Écoute bien, Ta femme. c'est une adjectif. Ta femme. Donc Marie appartenait déjà à Joseph. Déjà pour toi. Azalaki déjà. Allez, non. On va aller. La sœur aussi dit Amen. Amen. Je crois ça. Eh. Tu sais que nous sommes déjà mariés. Oh, C'est le vœu. Frère Branham me dit Il dit quoi? le Seigneur le mariage. Tu maries. Est-ce que tu crois ça? Amen. Ah oui, je crois ça. Amen. Tu crois que je suis ton mari, non? Oh oui. T'as là. N'aie pas peur. Le Seigneur sait. C'est le vœu qui nous marie. Tu es déjà ma femme. Frère Branham me dit potentiellement. Ah, c'est potentiellement. Amen. Potentiellement. Amen. Ils étaient mariés. Vraiment. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit quelque chose ici sur la prédication qu'il a intitulée La puissance de... Amen, amen, amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Tous ces détails sont très importants. À connaître. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ta femme. Merci Seigneur, viens Branham. Ok. La puissance de transformation. Prêchez le 31, 10e mois 65. Papa Branham interprète l'écriture, il dit. Dis quoi? Je peux lire. Paragraphe 68. Paragraphe 68. Je peux lire. Et là, il a placé son fils Adam et l'épouse d'Adam, la femme. Maintenant, vous pouviez dire, c'était sa femme. Potentiellement, c'était sa femme. Potentiellement. Mais cependant, elle n'avait jamais réellement été sa femme. Jamais. Rejoignons tous la bande.
Rejouons tous. Ça c'est fort. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord, c'est la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est là où tout se passe par un processus. Après fiançailles, on viendra ici. Après ici, Frère Branham va vous marier. Celui qui doit vous déclarer, vous êtes mari et femme. À un moment de haut, lui qui va vous dire, par la commission que l'ange m'a donnée, je vous déclare mari et femme. Et celui qui va vous dire, vous pouvez maintenant embrasser. Et le premier baiser. Voilà. J'ai lu ensemble. En répétant tous ensemble. Amen. Revenons, ça va très bien. Sœur, vous entendez ça? Jeune sœur, j'allais entendre vos amens. Amen. Dites fort Amen. Quand ces gars-là viennent, nous sommes déjà mariés. Dites non. Potentiellement, mais pas vraiment réellement. Ne profite pas sur moi. Enlève ta sale main là. Et là, il a placé son fils Adam et l'épouse d'Adam, la femme. Maintenant, vous pourriez dire, c'était sa femme. Potentiellement, c'était sa femme. C'est ça, non? Révérend Pointeau, c'est ça, non? Vous lisez ça, non? Merci. Amen. Il dit, mais révérend Pointeau, pasteur, viens ici. Maman, montez, maman. Amenez-le, je le voyais, mais papa, viens. Pardonnez-moi, maman. Faites vite, amenez-le ici, là, coach. Prenez-le, amenez-le. Pasteur, pardon, ne faites pas ça. Amenez-le ici, amenez-le. Acclamez très fort pour l'homme. Le scribe, l'écrivain. C'est pas vous-même qui avez, mais c'est moi qui vous appelle. Si c'était vous-même, vous êtes venu. Si vous êtes venu, je suis le pasteur. C'est moi qui vous appelle. Là où Jésus a dit, quand vous vous asseyez derrière, et qu'on vous montre. Au nom du Seigneur Branham, monte ici. Acclamez très fort pour l'homme. L'écrivain. Acclamez très fort. Maintenant, il y a un problème. Le serviteur de Dieu me dit laisse là-bas. C'est pour les pasteurs. Voilà, c'est bon, c'est joli. Non, on a dit toi. Le scribe. L'écrivain. Acclamez pour lui. Regardez ce standard. Alors, quand les photographes vont aller, ils vont voir la place. Alors. Bon, donc ici, pour que lui et je suis avec moi en direct, il dit, potentiellement c'était sa femme, mais cependant elle n'avait jamais, combien de jamais? Elle n'avait jamais réellement été sa femme. Acclamez très fort. Comme nous les trouvons dans les Écritures, là où il est dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre pour toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voyez, maintenant c'était sa femme quand il a fait la promesse de l'épouser ou de la voir. Et cependant, ce n'était pas encore sa femme, car il ne l'avait jamais connue comme elle. Vous allez entendre un gros amen. Acclamez un gros amen. Vous connaissez potentiel, qu'est-ce que ça veut dire selon la loi de Frère Branham? C'est pas encore la vraie chose. Dans la prédication, c'est Dieu dévoilé. Merci. William, ça c'est bien ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cette raison, maman Deos ne peut pas aller comme ça. Elle doit passer par tous ces processus. Je les ai restés sur moi hier. Nous avons essayé un peu de discuter, de causer ensemble. Le Seigneur Branham, nous voyons ici, c'est l'affaire du fiançailles, selon sa façon à lui de voir des choses. Nous avons des exemples. Nous avons le prince de Chicago. Un prince qui quittait Chicago, qui partait pour chercher les femmes. Là où notre sœur Ariette a tiré Aponingai, Ngayoyo Babwakaki, Aponingai, parmi les sœurs. Vous connaissez l'histoire là? Maintenant, le jeune là, il s'appelait le prince de Chicago. Le jeune là voulait épouser une femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait sa bague de fiançailles. Il avait acheté sa bague de fiançailles. Quand il part pour aller voir, chercher celle qui devait convaincre son cœur, quand elle a trouvé, il a donné la bague, il a mis la bague de fiançailles.
Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui l'a mis, il a mis sur sa femme, sa future femme. Et frère Branham, il y avait encore une autre option. C'est celui de frère Branham. J'ai même causé avec ça avec des sœurs. Lisons un peu ça ici. Frère Branham avec la sœur Hop, pendant que se fréquentaient, quand ils étaient devenus fiancés, frère Branham avait fiancé sa femme. Maintenant, j'ai posé la question et je me suis dit, il y avait ces trois options. Il y avait l'option où vous pouvez sortir ces deux, vous comprenez? Vous partez juste vous balader quelque part, comme a fait le Seigneur Branham. Le frère a sa bague de fiançailles et il met la bague sous son ami. Si c'est sous là, si c'est là, vous allez prendre un petit dîner. J'aimerais mettre ma bague de fiançailles sur toi et ça peut aussi se faire. Il suffit que je vous donne ce que vous pouvez dire comme parole. Ou il y a une autre option. Disons d'abord ça. Celui de là où frère Branham est en train de dire, si j'étais un célibataire et que j'étais fiancé à une sœur, je lui enverrai la bague de ma fiançailles. Si elle n'accepte pas ça, cela dit qu'elle n'est pas mienne. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est dans cette étape-là que l'homme donne plus de cadeaux à son ami. Vous comprenez ça? Pendant qu'on va les fiancer. Vous comprenez ce qui se passe? Plus de cadeaux. Donc, il alimente de haut. Il alimente de haut. C'est dans cette affaire-là. Il reçoit plus de dons. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. L'autre option, on peut le faire à l'hôtel ici. Je les ai dit maintenant, que voulez-vous qu'on puisse le faire? Ils m'ont dit, pasteur, le mieux serait qu'on puisse nous le faire à l'église, à l'hôtel. Vous comprenez cela? Je vais lire un peu frère Branham ici. Appuyez mes dires. Je vais prendre en question, je vais prendre dans la prédication l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Amen, amen, amen. Regardez ce que le Seigneur William Branham dira ici. L'histoire de ma vie. Il a prêché cela en 20 juillet 52. 20 juillet 52. J'ai lu au nom du Seigneur. 72 paragraphes. Paragraphe 72. Bon, on monte un peu à 71, on descend un peu en bas. Je peux lire. Seulement elle, vous savez comment les femmes peuvent vous garder en suspense, qui répètent la même chose. Excusez-moi, non, non. Bon, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc, elle n'a rien dit du tout. Nous avons simplement marché, vous savez, regardons en haut vers la ligne et les étoiles. Oh là là, quel suspense. Et je dis, l'as-tu lu? Elle a dit, oui, 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 tout en continuant à marcher. C'était tout ce que je pouvais tirer d'elle. Et il dit, eh bien, je me suis dit, oh là là, maintenant quoi? J'ai dit, l'as-tu apprécié? Elle a dit, oui, 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 c'était tout ce que je pouvais tirer d'elle, juste de oui, oui, oui. Eh bien, nous sommes mariés, voilà donc, nous sommes mariés. Et je n'oublierai jamais, elle m'avait demandé juste avant que nous, quand nous étions, avant que je lui achète l'alliance. Avant que je lui achète l'alliance. J'allais entendre. Amen. Avant que je lui achète l'alliance. Et je me rappelle, j'avais payé $8 pour la paire. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? $8 pour la paire. Alors, j'en étais cependant très heureux. Oh là là! Je me rappelle que nous avions roulé jusque-là, au-dessous de l'arbre. Je lui ai mis cette bague de fiançailles au doigt. Qui peut dire un gros amen? Disons un gros amen. Très fort le son. Bonjour à la salle, c'était. Papa de ville, Ils étaient des Likambo. Quand bolingani na bino problème a ti. Bishomba ye moi bague na ye, moi te bague na ye.
Bague, Bobima. Ok, Tambola. Mon fils, tu ne sens pas ça. Si on peut toucher, si c'était permis, j'allais te dire, toucher un peu le côté là. Et Goyaka, Ezali. Eh bien, tu sais que ça se fait voir parfois par là. Oui. Mais bon, non, la forme là, ici. Quand je le vois déjà, il est très content. C'est de que je la vois. Aide! Acclamez très fort pour la scène. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand j'ai connu cette déo était mince. Elle était comme celle-là. Mais non, je sais pas, on dirait qu'il y a des paroles puissantes dans ces choses-là. Parce que quand on dit que Déo, tu peux me... Hein? Déo, est-ce que tu acceptes qu'on soit... Dès que Déo dit oui. Et ça vitamine parole ou un avion. Il y a bien que c'est faux. Déo mange les mêmes nourritures qu'elle mange. Il y a parole et ça n'a vitamine. Mais d'accord, tu kaka. Parole, papa. Parole, parole et ça n'a vitamine. Parole, ça n'a sémence. Ça n'a sémence. Ils ont vu, mais ça m'a fait Ah, oui, non, nous à fond. Après, le produit, ils sont au fond. Soyons sérieux. Déo n'est plus costaud. C'est Fred. C'est Déo n'est plus costaud. Maman Sion. Très costaud. C'est Déo, je vais te confesser quelque chose. Regarde. Vous Je disais, dans cette partie, quand on donne cette annonce, la soeur devient gros. Si elle était maigre, si elle était gros, elle devient très maigre. Oui, ça dépend par les terres. Dès que si on donne ça à Billy, elle devient très sensible. Parce qu'on est en train de faire le régime. Parce que quand j'ai dit ça à Sion était comme ça. C'est pas ça. C'est Sion, dis la vérité. Sion était comme ça. Papa Dimi. Papa Dimi. Papa là, sa maman est là. Maman Broy, c'est pas ça ma fille. Elle était comme ça. Quand je dis... Les parents ont fait un travail. Oui. Et comment vous faites ça? Donc les gars comme les William là, quand elle va, tu vas voir, elle va se fondre. C'est un michetif. Il dit pasteur, c'est un régime. Quand on dit je refuse, il y a deux choses. Maintenant ça maigrit. Mais comme pour elle c'est le bonheur, ça c'est encore rien. Donc maman dos sera costaud. Pasteur va venir. Pasteur de où est l'enfant? Il est là-bas, pasteur. Viens voir le pasteur. Ah, pasteur, je vais subir un traitement. C'est la vie. Parce que là-bas, il a son assiette. Elle est chez elle. Oh, acclamez Waninga. La bague. Il dit, j'ai mis la bague de fiançailles au doigt et j'étais heureux. Et j'avais l'autre dans ma poche. Je me suis mis là une énorme cache-peine pour que cela ne puisse pas sortir. Je continuais de la garder la même. Mon vieux, celle-là, elle allait être la mienne. Vraiment. Alors je suis allé de l'avant, vous savez, elle a dit Billy, avant que je mette la bague à son doigt, elle a dit, ne penses-tu pas que ça serait plus galant de demander à papa et à maman? Je me suis dit, oh là là, voilà de nouveau la chose. Elle a dit, j'ai dit, oui, j'ai dit, regarde, hop, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, eh bien, quand nous serons mariés, ça sera toujours moitié-moitié. N'est-ce pas? Non, là, il n'y a plus de jamais. Non, là, il n'y a plus de jamais. J'allais entendre un amen. Moitié-moitié. Tu peux t'asseoir, mon Dieu. Amen. Moitié-moitié. Est-ce que ça va? Amen. Lui aussi a une bague, mais il le met dans ça. Vous comprenez cela? Mais il n'a pas porté ça. Mais il a fait porter. L'autre là devait être la sienne. Mais c'était pour lui. Vous comprenez cela? Mais il a mis la bague à la soeur.
La sœur ne l'a pas mis la bague. Non. Yes. Bien joué. Amen. Bien joué. Bien joué. Mystère envoie dans votre Bien joué. Il dira, il ira encore plus loin, il dit, si j'étais fiancé à une sœur, je l'enverrai beaucoup de cadeaux. Et quoi? Je lui enverrai une bague de fiançailles. Lui, non, il y a Zotinda. Place de Chicago, Tangwai, a tiré bague. Fille, on a tiré bague. Alors, tango naza soki na fiancé, nga na Zotinda. Koli na yo nini bague. Mais yo na tindi ya. Tindi ya yo. Quand na fiancé, tindi ya. Oza ngaita na. Zalata ba mona liboko occupé. Occupé. Amen. Domaine réservé. Potentiellement. Non, je lis d'abord. Comme il y avait qui là. Maman de Wanga, tango mona ina eloko wana. Na liboko. Pardon. Pardon, je vous dis. En réalité, ça devait même déjà venir quand nous étions partis là-bas. Quand nous étions partis, un moment de haut, quand nous étions partis là-bas, mais je n'étais pas aussi là. Quand nous étions partis à Djada, c'est après là en réalité, là-bas des gens, lui, on le connaît. Quand les vieux là le voient, ils vont pas dire, c'est un frère qui n'a rien fait. Ils vont même dire, ils vont utiliser le langage là. Ton mari est venu. Quand on appelle Déo, on demande, est-ce que ton mari va bien? Il est beau que bien. Quand les frères de la chair de haut voient le frère. Le beau. Le beau. Parce que pourquoi on l'appelle beau? C'est un honorable. On l'a vu chez eux. Il n'est pas allé. Ce qui est dangereux, c'est comme nous fiançons des gens à une Mali où les parents ne connaissent pas. C'est plus dangereux. C'est là qu'on réagit vos dégâts. Vous voyez, on vient à l'église, le pasteur vous fiance. Vous êtes fiancé. Et c'est plus dangereux. On vous fiance. Vous êtes déjà fiancé. Le pasteur a déclaré fiancé. Mais les parents. Ma parole a évité. Maintenant, après, on vous croise au chemin. Par les grands, si c'était bandit. Mais sinon, on s'en est Nagarou. Mais c'est ma fiancée avec lui, on avait fiancé avec les badges. Est-ce qu'il y a Yabinga? Même papa me dit, mais ça c'est un bandit. Mais moi je ne te connais pas. On va voir le pasteur, on va le porter plainte. Parce que comment vous fiancez des gens? Non, c'est nous dans la parole, ça veut dire que. Mais tu n'es pas sérieux. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, pour avoir plus de respect, quand le jeune se présente, ce n'est pas. C'est déjà bon. C'est déjà bon. On dit même, mais dois-moi mobile, dois-moi sinayo. Mais non, non, plus on a processus, afin parce que l'ibala y a une étape. Ce qui n'a dit pécaboué, ils ont bien dit, il faut nassi ça, étape. Mais du moins, ça lui donne la porte ouverte. Le beau, le vieux peut même manger ensemble avec lui. Papa Ouligo peut l'appeler, viens t'asseoir. Mettez aussi la scène de l'autre, on va s'asseoir, manger. On le trouve sérieux. Quand maman Christelle le voit, il dit, Déo il est venu, non. Côté Déo, quand tout a pondu, Batiki Déo, à ça les choses, maman Christelle, mon camo débrouillé. Il y a tout sur la nama. Et bien là, ça va projet là-bas. Je vous dis, là, ça va projet. Bah, ça, il m'a dit, que le banc. Ils sont là ensemble, ils commencent à parler de. Et souvent, eux, ils causent que du futur. Et leur causerie, c'est ça. La parole, oui, mais c'est souvent le futur. Moi, je suis plutôt dit, même moi, le pain, on a pu sur le col, on a 45, même moi, même maman, qui a moi, qui dit pas. Le passé a donné là, ça passe. Mais nous, ils commencent maintenant à réfléchir. Et comment j'ai étudié déjà à Willy? Papa, ils ont les passés, pourquoi pas on peut avoir. Sinon, tu as raison, mais moi, je vois toute l'idée. Est-ce que le demi-terrain là aussi? Non, le demi-terrain, c'est pas bon, on va seulement continuer. Tout ça, ma casse, ils ont maintenant des projets qui les poussent. Déo, c'est pas ça, tu sens pas qu'on chante de parler des vibrations. C'est ça, parce que nous ne sommes pas passés par là. Amen. Malo. Vous entendez les doyens qui se parlent. Amen. Nous sommes passés par là. Acclamez pour eux. Il a mis la bague sous le doigt. Amen. De la sœur. Maintenant, il peut envoyer aussi. J'ai dit ceci, l'unité. Dans l'unité. Dans l'unité, oui. Mais Papa Neville, quand le Seigneur, c'est celui qui révèle la parole qui est écrite dans sa parole. Ses convictions à lui, sa façon de voir à lui. C'est ça la parole. C'est ça la parole.
Je peux lire l'unité prêchée le 11 février 62. Je peux lire. Amen. Allez-y, papa. Année prêchée le 11 février 62. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, je lis ici. Paragraphe 34. Eh bien, l'Église est maintenant fiancée à Christ en vue du mariage. Le mariage n'a pas encore été conclu. Amen. Vous comprenez? Ça sera au souper de noces de l'agneau. Nous voyons donc que l'Église est maintenant fiancée, comme un homme qui est fiancé à sa femme. Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Toutes quoi? Sortes de choses. Non, je n'ai pas entendu bien. Toutes sortes de choses. Je n'ai pas entendu. Toutes sortes de choses. Qui t'a donné ça? Quand on a les sous-soutés, on y habite. Qui t'a donné? Voir, c'est comprendre. Ah, je veux venir ce matin. Quand tu vois, tu as déjà compris. Qui t'a donné ça? Que fait-il pendant qu'ils sont fiancés? Il lui offre simplement toutes sortes de choses. Il lui envoie des cadeaux. La met à l'aise. La met quoi? À l'aise. J'allais entendre d'abord la met quoi? À l'aise. Pasteur, donc maman, montez. Faites monter, pasteur. Envoyez-le ici là. Pasteur, donc viens. Vous êtes en train de me tuer avec l'invisibilité. Acclamez pour le pasteur. Le puissant. Merci mon frère. Tiens la vie. C'est bon, non? L'homme de... Bon, lui aussi fait du clou, hein. Vous voyez pas qu'il fait du poids. Dieu est béni, vraiment. Il y a une association. Ça va, non? Nous sommes seulement arrivés à la fin. Je vous dis, on a